Donc bonsoir à tous et à toutes. Il est 22h27. C'est une vidéo que je poursuis sur la thématique de l'Afrique. La première vidéo portait sur la nature humaine. Les deux premières vidéos portaient sur la nature humaine. Puis la semaine dernière, c'était la situation économique et sociale. Et aujourd'hui, ça va être la politique africaine. C'est une très longue histoire et pour démarrer, je voudrais vous faire écouter une chanson que moi j'aime beaucoup, j'apprécie particulièrement Un Gaou à Paris de Magic System. Écoutez surtout les paroles que je trouve particulièrement intéressantes.
Gaou à Paris. Euh, Cette chanson, je trouve ça super parce que ça retrace le parcours d'un Ivoirien qui finalement se rend compte de la réalité, après être arrivé à Paris, la réalité de la vie parisienne, hein, de la vie parisienne et qui parfois peut être assez dure, et notamment quand on vient comme ça à l'âge adulte. Quand on vient enfant, c'est autre chose, mais quand on vient à l'âge adulte, on prend en plein visage la réalité et l'individualisme qui est dû au système capitalisme donc occidental. Euh, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Mais la question, c'est pourquoi des individus, des hommes et des femmes, sont-ils amenés à traverser parfois les mers pour pouvoir espérer une vie meilleure. euh, et il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motifs, dont le motif économique et social, hein, qui est très important, mais il y a aussi, le motif politique. Et le motif politique qui, derrière politique, qui peut être aussi mis en lien avec le motif économique, mais surtout la situation politique et la situation des persécutions, notamment, voilà, que peuvent subir certains peuples en raison, pour des raisons qui peuvent être soit ethniques, soit religieux, soit des opposants politiques. Mais la politique est un élément essentiel des immigrations, voilà, vers des pays extérieurs dans l'espoir de pouvoir éventuellement avoir une protection civile quand je vous déjà indiqué, il y a des persécutions dans son propre pays. Et donc, lui, en l'occurrence, c'est de les confronter à voilà, cette dure réalité de l'individualisme français où, comme il l'indiquait, on est né en détail. C'est que chaque individu est né en détail et que en fait, chaque individu essaye en fait de s'en sortir par soi et de faire son chemin dans un pays qui est pas facile, hein. Et, euh, et, donc, euh, et donc personne n'a le temps finalement vraiment le temps de se poser, ce qui est différent quand on est en Afrique et que le soleil tape toute la journée et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, bah, et qui sont souvent rassemblées dans les cours. Ils ont un peu plus de temps pour pouvoir observer, discuter, échanger. Bon, là en l'occurrence, la question c'était celle de la politique. La politique. Je vais essayer de définir la politique comme ça, avec mes mots, hein. La politique. Aristote définissait la politique entre les relations entre les individus, les relations dans les individus dans la cité. La politique, c'est ce qui définit, peut-être, hein, c'est ce qui définit les relations, les règles entre les individus vivant dans une cité. Et dans la cité, il parlait de la cité gréco-romaine, voilà, la cité antique, entendue comme la ville en fait, simplement. Et, euh, et donc la politique, c'est comment finalement la société civile va se constituer euh, en organisation. Voilà. C'est comment la société civile va se constituer en organisation civile pour pouvoir avoir un fonctionnement cohérent qui puisse mettre en œuvre l'objectif principal, celui de la sécurité civile et celui de la justice. Donc la politique, c'est un jargon, je dirais, euh, qui revêt pas mal de complexité et, voilà, qui comprend également, pour qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait du pluralisme. Le pluralisme, c'est la multiplicité, la diversité. Et donc, il faut non seulement du pluralisme, il faut également une liberté d'expression dans un État. Il faut un pouvoir en place, il faut des contre-pouvoirs en place également qui puissent s'exprimer librement. Il faut un véritable état de droit pour que la politique puisse fonctionner. Et ça, c'est comme, dans l'occurrence, c'est de l'Afrique qu'on parle. C'est toute la problématique africaine. C'est qu'en fait,
Je pense que la population même n'a pas saisi tout l'enjeu de ce qu'implique le terme politique, ce qu'implique le terme état de droit, et voilà. Et quels sont les enjeux derrière en termes de démocratie, en termes de liberté, pourquoi la société civile s'est-elle constituée de cette manière. Et en plus, ça demande aussi de connaître aussi sa propre histoire, sauf que les études, la possibilité d'accéder à des études, à des formations, ne sont pas données à tous, hein. Et donc, ce savoir pourtant est essentiel pour pouvoir comprendre comment fonctionne leur société civile. Et donc la politique, c'est cette capacité qu'ont eu des individus à pouvoir mettre en œuvre un fonctionnement qui puisse être cohérent et permettre le bien vivre en commun. Et la politique repose sur tout un système constitutionnel. Tout un système constitutionnel. Et le système constitutionnel, ça part du sommet de l'État, c'est-à-dire un président, parfois une royauté, et ça part aussi d'un gouvernement, d'un parlement, bien souvent, et des contre-pouvoirs. Et ce qu'on entend par contre-pouvoir dans une société, c'est tous les organismes ou institutions qui vont par leur discours, par leurs actions, toujours des actions démocratiques, pour pouvoir apporter un plus par rapport au débat public. Et ça, c'est important. Dans les contre-pouvoirs, on met même les journalistes, parce que les journalistes qui font correctement leur travail sont un véritable contre-pouvoir, puisqu'ils sont en mesure de pouvoir faire connaître la vérité des informations au public. Et ça, c'est essentiel dans une démocratie. Il y a les